Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et pour cette vidéo, nous allons parler de Torgamore, hein, l'évolution de Kellocroc, donc le petit Pokémon, c'est un petit Pokémon de début de zone du coup, bon qui est pas très beau, hein, que ce soit l'évolution ou la prévo, c'est pas très beau, mais du coup c'est dans l'ordre et on va parler de lui. On commence déjà par le type. Alors il a un double type eau et roche. Eau et roche, c'est un type qu'on connaît avec d'autres Pokémon. Et en plus, ça va faire l'objet de comparaison en plus. Alors, il y a Coraillon, hein, évidemment, qu'on connaît. Il y a Kabutops, il y a Amonistar, donc des fossiles de la première génération. Il y a aussi Golgopat 6G. Donc c'est un type qui est présent avec d'autres Pokémon. Alors, Eau et Roche, qu'est-ce que ça donne? Alors, défensivement, ah, c'est pas ouf, hein. Malgré quand même quelques petites résistances, hein. On a une double résistance au feu déjà, qui est plutôt pas mal, une résistance vol, une résistance glace. Bon, les résistances normales et poison sont moins utiles, hein, globalement. Et à côté, il a surtout des faiblesses qui sont très gênantes, hein, au type électrique, combat et sol, deux des trois types en plus dans le lot, qui sont des types de courage très fréquents et super efficaces sur le type acier, se rajoutant à cela une double faiblesse au type plante, très présente dans les soutières, et il est dans les soutiens, donc voilà. Il va très fréquemment tomber sur des types plantes dans les soutières et du coup pour le gêner. Offensivement par contre, Eau et Roche c'est assez fort quand même, hein. C'est un combo de stats qui est très peu résisté dans le jeu. On a un type offensif qui est correct avec un bon type offensif à côté, hein. Eau et Roche ça se combine plutôt bien. Et une petite vingtaine de Pokémon y résistent. Et encore si tu enlèves les formes d'issue, ouais, t'as pas beaucoup de Pokémon hein, qui y résistent, hein. Donc clairement ce combo de stats est correctement fort, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, les talents du Pokémon. Alors, le premier, c'est Shell Armor, hein, qui immunise le Pokémon au coup critique, ce qui est pas extrêmement ouf, clairement, c'est assez situationnel. Le deuxième talent, c'est Prognat. Prognat, qu'est-ce que ça fait? Ça booste de 50% les attaques basées sur les crocs. Donc, tous les moves de crocs vont avoir une sorte de pseudo-stab, globalement. Mais le gros problème, c'est que pour ce Pokémon, eh ben, c'est pas vraiment adapté parce qu'il a pas grand chose qui en profite. Il a que deux attaques de croc, mâchouille pardon et croc-givre, alors que en comparaison du coup avec d'autres Pokémon qui ont le même talent et qui vont être bien plus forts, on pense évidemment à Hydreigon, qui est devenu, enfin qui est passé Uber juste à cause d'une attaque et de ce talent, donc vous voyez quand même. On a Rexius aussi, qui est de type roche et qui a également Pronat, mais lui il a un move plus fourni en attaque de croc. Il y a aussi Fulgudog, hein, qui est pas de type roche, mais ni de type eau, mais qui a également accès à Pronat et un move de croc. Donc il est concurrencé à ce niveau-là, il a vraiment pas grand-chose qui profite hein, de ce truc, de ce talent. Donc on regrette vraiment ça. Il a même pas accès à Bronchicro non plus, qui est pourtant une attaque de la 8e génération. Et son dernier talent, c'est Glissade. Glissade qui double sa vitesse sous l'arène. Donc ça, c'est en général assez pratique pour des Pokémon hauts comme ça. Ils sont en général assez lents. Le problème, c'est que d'autres Pokémon profitent de la même chose, qui ont Glissade finalement, et qui sont meilleurs avec Glissade. Donc du coup, voilà, il est aussi en concurrence à ce niveau-là. Au niveau de ses statistiques, alors qu'est-ce qui ressort? Son attaque, alors il a 115 du coup d'attaque, ce qui est relativement correct, mais encore une fois, on va se baser sur des comparaisons pour voir qu'il y a mieux. À côté, il a un bulk, alors sur le physique il est correct, mais c'est comme la plupart des types proches, hein, 90 et 90 ça passe. Par contre, il a une défense spéciale, comme la plupart des types proches, encore une fois, qui est assez faible, hein, 68 seulement, donc il tente moins le spécial. Et ça, la plupart des types proches, c'est le cas, c'est le cas. La plupart des types proches, je veux dire. Il a 48 en attaque spéciale, donc ça, évidemment, c'est mauvais. Et une vitesse de 74 qui est faible. Alors, pas extrêmement faible comparé à d'autres types proches, mais comme il a glissade, du coup, sous glissade, avec l'utilisation de glissade, ça lui permet d'être plus rapide, mais sinon, ça reste quand même lent. C'est pas non plus très rapide. Surtout pour un Pokémon relativement offensif. Donc du coup, globalement, les stats ne ressortent pas tant que ça, en fait, malgré un petit potentiel offensif, mais en fait, la comparaison est facile à faire, en fait, parce que la plupart des types proches, c'est toujours à peu près comme ça au niveau des stats, et il y a d'autres Pokémon qui ont le même type ou un ou les mêmes, soit de type eau, soit de type roche, soit de type eau et roche qui sont meilleurs, en fait. Donc du coup, il y a toute la concurrence qu'il a derrière lui
il y a rien qui le fait ressortir par rapport à ses concurrents. Alors sur le plan du move pool, bah on retrouve des trucs encore une fois similaires à d'autres Pokémon comme j'ai pu le citer. Alors qu'est-ce qu'il possède offensivement? Bah il a un move pool offensif qui est bon, hein. Beaucoup de types proches ont un bon move pool offensif, ça change pas vraiment. Il a séisme, il a fracassette, mais le problème c'est qu'il a pas de tête de roc, donc il risque de prendre un recul s'il utilise l'attaque. Sinon à côté, bon, il a Crogy ou Macho, je l'ai dit, pour profiter de Prognade. Les attaques roches, évidemment, avec éboulement ou lame de roc. Et des petites attaques eau, cascade, oui, notamment cascade, razor shell, liquidation, voilà, globalement. Les petits moves, du coup, sur le spécial, il peut pas s'en servir, hein, parce qu'il a une très mauvaise attaque spéciale, alors qu'il a ébullition notamment. Il possède sur le plan du soutien pas grand-chose, comme la plupart des types roches, encore une fois, oui, sur le plan offensif, il a aussi surpuissance. Il a les pièges de roc, il a Dance Lame, mais il a pas 30 vraiment pas grand-chose, hein, clairement, mais il a du setup les pièges de roc, mais ça, beaucoup de types proches ont la même chose. Donc du coup, si t'as rien hein, pour te démarquer, encore une fois, ça fait pas vraiment une grosse différence. Et ce Pokémon, comme je l'ai dit, il est dans la concurrence. Déjà, il ressemble à un Pokémon de la première génération. On pense évidemment à Kabutops, hein, qu'on peut voir juste ici, qui tape aussi fort, qui a une défense un peu supérieure, un bulk de toute façon relativement correct, mais il est déjà un tout petit peu plus rapide, donc c'est déjà plus facile pour lui, et il profite presque mieux de glissade. Donc grâce à ça, il y a aussi un autre Pokémon, je sais plus son nom en c'est Golgopath, qui du coup est du même double type, mais qui lui a l'accès à dur, hein, qui booste ses attaques de contact, et puis surtout, il a exuviation. Du coup, il peut booster son potentiel offensif et taper très très fort en utilisant sa petite vitesse en plus. Donc voilà, et puis il y a aussi beaucoup de Pokémon de type eau hein, qui sont meilleurs que lui, le type eau étant le type le plus représenté du jeu, je le rappelle. Alors la fiche stratégique, une bonne statistique d'attaque, des statistiques en PV, défense et vitesse correcte, de bon talent. Double type correct offensivement, mais très mauvaise défensivement, une très mauvaise attaque spéciale et défense spéciale. Un move full inadapté, accès à fracassette, mais pas au talent tête de roc. Pas de stab bénéficiant de prognate. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve du coup la prochaine fois, oui, la prochaine fois pour la prochaine vidéo, du coup, sur les Pokémon de la 8e génération. Ah oui, je n'ai pas fini, oui, juste pour les usages. Oui, j'avais oublié quelque chose. Mais bon, vous voyez, 153e hein, du tiers. Hein, vous voyez, le chiffre de, de Torgamore, il est encore plus mauvais que ceux qu'on a fait avant. Bref, voilà, j'avais oublié, excusez-moi. Oui, du coup, bon, il n'y a pas vraiment trop de surprises. C'est ça en tout cas pour cette vidéo du coup. À très vite du coup pour une prochaine analyse, toujours sur la 8e génération évidemment. Merci beaucoup et à très vite.